Bonjour encore une fois, dans la dernière vidéo, dans le cadre de l'enseignement à distance. Et donc c'est la dernière vidéo de cette saison qui consiste en une récapitulation concernant la 7e séquence, le mythe de Robinson. Cette séquence qui s'ouvre sur cette double page, et si on observe bien les images, on va voir d'abord cette image-là, qui représente un homme vêtu de peaux d'animaux. Elle porte des vêtements confectionnés et faits à partir des peaux d'animaux. D'accord? Cette image est plus claire. On voit bien les poils. Ça montre probablement que ces vêtements sont faits à partir des peaux d'animaux. On voit ici d'autres images, surtout cette image-là qui est en bas. On voit un homme allongé sur un hamac, on appelle ça un hamac, attaché entre deux cocotiers. Et on voit des oiseaux ici, multicolores. Donc le hamac, les cocotiers, ces arbres, ce sont des palmiers cocotiers. Et les oiseaux, ces trois indices indiquent qu'on est sur une île tropicale. Généralement, les îles tropicales, on trouve ce genre d'oiseaux et d'arbres. Bien sûr, pourquoi on évoque ça? C'est en rapport, bien sûr, avec le sujet, avec Robinson. On voit bien ici, on voit clairement cette notice, si vous voulez, ou cette page en anglais. Ça montre, et voici la traduction, elle est ici juste à côté de la traduction. Et donc, ça montre que l'histoire et que le roman original d'origine était écrit en anglais. D'accord? Et puis, il a été traduit en plusieurs langues, parmi d'autres le français. Donc, c'est le roman d'origine ou original, ça a été écrit en anglais par un écrivain qui s'appelle Daniel Defoe. L'histoire parle d'un marin anglais qui va faire naufrage et qui va être le seul survivant et va se trouver seul sur une île déserte, vide, sur une île où il n'y a pas âme qui vive. Et donc il va rester sur cette île pendant 28 ans, avant d'être récupéré par des pirates, et puis il reviendra chez lui en Angleterre. Cette deuxième double page, repère de Daniel Defoe à Michel Tournier. Et donc, sur cette page repère, cette double page repère, on a découvert que le roman de Daniel Defoe, intitulé Robinson Crusoe, a été écrit à partir d'une histoire vraie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Daniel Defoe, cet écrivain britannique, s'est inspiré d'un fait réel. S'est inspiré d'une histoire vraie. Il y avait un marin qui s'appelle Alexander Selkirk, qui est un marin écossais de l'Écosse, britannique, mais de l'Écosse, pas de l'Angleterre, et qui va faire naufrage sur une île déserte. Il va vivre sur cette île 4 ans. Bien sûr, avant d'être sauvé par un bateau, et puis il va revenir chez lui, il va raconter son histoire, et tout le monde va en parler de cette histoire, les journaux, la presse. Daniel Defoe va lire, bien sûr, et va entendre cette histoire réelle, et à partir de cette histoire réelle, il va écrire son roman, qui s'appelle Robinson Crusoe. Bien sûr, Daniel Defoe ne va pas raconter l'histoire réelle, mais il a pris l'idée de cette histoire réelle, de ce fait divers, et il va écrire son propre roman. Au lieu d'utiliser le nom d'Alexander Selkirk, il va choisir le nom de Robinson Crusoe. Au lieu de faire vivre son personnage imaginaire sur une île 4 ans, lui, il va le faire vivre 28 ans sur cette île. Bien sûr, il va introduire un autre personnage qui est Vendredi. Donc, c'est ce que ça veut dire, passer du réel au roman.
à partir d'une histoire, à partir d'un fait divers et d'une histoire réelle, vraie, on a écrit un roman. Donc on a passé du réel à l'imagination et à la fiction. Dans cette partie-là, on parle du roman au mythe. Ça veut dire que le personnage imaginaire qui est Robinson Crusoe va devenir plus célèbre que la personne réelle, que le marin Alexander Selkirk. L'histoire d'Alexander Selkirk est intéressante, mais en fait le personnage imaginaire qui est Robinson Crusoe va devenir plus célèbre qu'Alexander Selkirk. Et donc c'est pourquoi ce personnage va devenir un mythe, va devenir un personnage mondial, un personnage universel, très célèbre. Ce personnage qui est Robinson Crusoe et ce roman qui a le même nom, Robinson Crusoe, va devenir tellement célèbre qu'on va inventer le mot la Robinsonade. Le mot Robinsonade va désigner toute histoire, tout récit où le héros, ou le personnage principal, va faire naufrage et va se trouver seul sur une île. Tout roman qui a cette même idée s'appelle une Robinsonade. Et le mot Robinsonade vient de Robinson, parce qu'on a dit que ce personnage devient mythique. Le roman lui-même est mythique. Et on va trouver cette même idée, le naufrage, la solitude, chez plusieurs écrivains, comme Rodolphe Huyss et Jules Verne. Rappelez-vous, on a déjà travaillé un extrait de L'île mystérieuse de Jules Verne. Rappelez-vous l'ingénieur Cyrus Smith. Rappelez-vous Nab. Rappelez-vous le chien Top. Et donc, c'est vrai que les choses ont changé. Avec Robinson Crusoe, c'est un seul personnage, seul sur une île. Mais avec Jules Verne, c'est plusieurs personnages sur une île. Mais toujours la même idée. Les personnages sont seuls sur une île déserte, loin de la civilisation et loin des villes. Ce roman Robinson Crusoe va inspirer, bien sûr, comme on vient de le dire, plusieurs écrivains. On a cité Rodolphe Huyss, on a cité Jules Verne, et aussi Michel Tournier, qui est un écrivain du XXe siècle, qui va écrire un roman inspiré du roman de Robinson Crusoe. Il va garder les mêmes personnages, Robinson Crusoe et Vendredi, mais il va apporter quelques changements, bien sûr, dans l'histoire. Et le premier changement, c'est le titre. Il va appeler son histoire Vendredi aux limbes du Pacifique. Et comme les signalé ici, il va faire une version simple, facile pour les enfants, qu'il va appeler Vendredi aux la vie sauvage. Donc, on a commencé le travail sur les extraits par ce texte-là. J'abordais ici le 30 septembre 1659. Et je vous ai fait répondre à quelques questions, à plusieurs questions. Déjà, on a remarqué que celui qui raconte utilise je. Ça veut dire que le récit est mené à la première personne. Quand il y a les marques de la première personne, quand le récit est mené à la première personne, ça veut dire que le narrateur est un personnage. Et dans ce cas-là, elle est à l'intérieur du récit. Et dans ce cas-là, on parle d'un narrateur-personnage. D'accord ? Ce premier texte parle de l'arrivée du débarquement de Robinson sur cette île déserte. Et on a découvert qu'il était dans une situation très difficile, dans une situation affreuse, comme l'a signalé lui-même dans son texte. Il a qualifié sa situation d'affreuse, de difficile, dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'il était mouillé, donc il avait froid. Il avait faim.
il n'avait rien à manger, il avait soif, hein, et donc elle était très fatiguée, elle était faible, et donc c'est une situation difficile, voire dangereuse. Et en plus, il avait peur, parce il avait peur d'être dévoré, d'être mangé par des bêtes, par des animaux féroces. C'est vrai qu'au début, quand il a débarqué sur l'île, elle a exprimé une certaine allégresse, elle était joyeuse, parce que quand même, elle était en vie. Hein? C'est le seul rescapé, c'est le seul survivant parmi les passagers du bateau. Et donc, il avait une certaine joie, une certaine allégresse d'être en vie, mais après, il a découvert que sa situation est très difficile, voire dangereuse. Face à cette situation difficile, Robinson va faire travailler ses ménages, va faire travailler son cerveau pour trouver des solutions. Et donc il va commencer à réfléchir. Ces verbes-là le montrent. Je réfléchis. Aussi cette expression-là. Je commençais à considérer, à voir, à réfléchir à ma situation. On peut même ajouter je savais bien. Et donc tous ces verbes-là montrent qu'il est en train de réfléchir pour trouver une solution, pour trouver une issue à cette situation des plus difficiles. Après quelques jours, Robinson va constater qu'il est face à un autre problème, plus délicat, plus difficile encore. Il commençait à perdre la notion du temps. Ça veut dire quoi? Il ne sait plus en quel jour il est, en quel mois. Bien sûr, il sait seulement après quelques jours. Et donc, il a constaté qu'il commence à perdre la notion du temps. Hein. Il ne sait plus combien de jours il a passé, quel jour on est. Et donc, il va essayer de trouver une solution à ce problème aussi difficile, aussi dangereux que les premiers problèmes. Donc, pour remédier à ce problème, Robinson va dresser un poteau sur lequel il va écrire « J'ai débarqué ici le 30 septembre 1659 ». Ça veut dire « Je suis venu sur cette île à cette date-là ». Et il va commencer à faire des entailles, à faire comme des traits, à graver des traits avec avec le bout d'une pierre ou de quelque chose qui est dur ou pointu. Et il va commencer à graver, à faire des traits comme des lignes. Ça veut dire, il fait une entaille ou un trait fin pour le jour, un trait beaucoup plus gros pour la semaine et un autre beaucoup plus gros que les deux premiers pour le mois. Et comme ça, de cette façon-là, il ne perdra plus la notion du temps. Et il va planter ce poteau sur l'endroit où il a débarqué le premier jour sur cette île. Le choix du lieu est symbolique parce que c'est sur cet endroit qu'il a été sauvé. Le fait d'arriver sur l'île, il a été sauvé en quelque sorte, même s'il est seul sur cette île, mais quand même, en débarquant sur cette île, il est sauvé. Et donc, il va planter le poteau sur l'endroit où il a mis le pied la première fois sur l'île. Ça veut dire cet endroit, il a sauvé Robinson en quelque sorte. Il espère être sauvé encore par cet endroit, puisqu'il a planté le poteau sur la plage. Un bateau qui passe et qui aborde l'île peut voir le poteau et peut-être que Robinson sera sauvé une deuxième fois. Et c'est vrai qu'elle sera sauvée une deuxième fois. Et puis on est passé à ce deuxième extrait. Et vous devez savoir que l'une des choses les plus importantes dans les Robinsonades, c'est la confection et c'est la fabrication des outils. C'est quelque chose de très important dans les Robinsonades. Puisqu'on est sur une île, on n'est pas proche de la civilisation, donc il n'y a pas de supermarché, ni d'hypermarché, ni de grandes surfaces où on va procurer ces outils. On a besoin de fabriquer, on a besoin d'inventer ces outils. Et c'est pourquoi c'est une chose très importante dans ces romans, c'est une chose très importante
dans les Robinsonades. Donc on a découvert dans ce texte que Robinson avait besoin de 3 outils. Une pioche, une pelle et une brouette ou un panier. Soit une brouette, soit un panier, parce que les deux serviront à la même chose. Donc l'un des deux suffit. Donc Robinson avait besoin d'une pioche, d'accord, d'une pelle et d'une brouette ou un panier qui peut servir à la même chose que la brouette. Donc on a découvert qu'il va fabriquer rapidement une pioche. La pioche va la fabriquer rapidement. La pelle va lui prendre beaucoup de temps avant de la fabriquer. Il va la fabriquer à partir d'un arbre qui est le bois très dur. Et grâce au bois qui est dur de cet arbre, il va arriver à fabriquer une pelle. En ce qui concerne la brouette ou le panier, il aura du mal à les fabriquer. Il ne trouvera pas d'idée pour fabriquer soit la brouette, soit le panier. Donc nous avons dit que Robinson va fabriquer facilement une pioche. Grâce à quoi? Grâce au levier. Regardez cet instrument-là. C'est un instrument qui sert à lever ou à faire bouger des objets lourds. Il va récupérer cet outil-là sur l'épave du bateau, sur le reste du bateau. Il va utiliser 2 leviers, il va les attacher ensemble et il va les utiliser comme une pioche. La pelle va la fabriquer, mais après beaucoup de réflexion et beaucoup de recherche. Mais en ce qui concerne la brouette, il ne trouvera pas de solution pour la fabriquer. Donc, on a découvert dans ce texte que Robinson va faire preuve de plusieurs qualités. D'abord, l'intelligence et la créativité. Donc, à partir des leviers qui servent à une chose, mais lui, il va les utiliser pour faire autre chose. Il va les utiliser comme une pioche. Ça demande un peu de créativité et d'intelligence. Il va, à partir du bois d'un arbre dur, il va fabriquer une pelle. On est toujours dans la créativité et l'intelligence. On peut dire aussi que Robinson a fait preuve de beaucoup de patience et beaucoup d'endurance, parce que le fait de fabriquer la pelle, ça a demandé beaucoup de temps, et donc que je mis beaucoup de temps à fabriquer cet outil. Il parle de la pelle. Donc, pour fabriquer l'outil, ça a demandé aussi de la patience et de l'endurance. Donc, Robinson a fait preuve de plusieurs qualités, la créativité et l'intelligence, la patience et l'endurance. Dans ce 3e extrait, et après 25 ans vécu tout seul sur cette île, un jour, Robinson voit arriver des sauvages, des cannibales. Ce sont des hommes qui mangent les hommes, ce qu'on appelait et ce qu'on appelle des cannibales. Donc ils sont venus sur des canots, des petits bateaux, des petites embarcations, sur l'île où se trouvait Robinson. Et ils avaient 2 prisonniers. Un de ces prisonniers va réussir à s'enfuir et Robinson va le sauver. Bien sûr, il s'enfuit, il était poursuivi par les cannibales. Robinson voit la scène et intervient pour sauver le prisonnier. Robinson va se montrer très généreux et très hospitalier envers ce prisonnier, envers ce sauvage. Ce sauvage qui était très fatigué et avait très soif, très faim. Robinson va lui donner à boire, à manger et va même lui donner un lit où dormir. Bien sûr, ce n'est pas un lit comme on connaît, c'est un lit fait de paille, fait de plantes et c'est une peau d'animaux remplie de paille, remplie d'herbes. C'est le lit de Robinson. En tout cas, Robinson va se montrer très hospitalier envers ce sauvage, envers ce prisonnier.
Robinson va donner un nom à ce prisonnier, à ce sauvage, et il va le nommer Vendredi, puisqu'il l'a rencontré un vendredi et lui a donné le nom de Vendredi. Toutefois, Robinson va se montrer méfiant envers Vendredi et il va essayer de le mettre dans un endroit de telle façon à ce qu'il ne constitue aucun danger envers Robinson. Ça veut dire tout simplement que Robinson se méfiait et n'avait pas confiance en Vendredi. Mais cette méfiance n'est pas justifiée. Avec le temps, Robinson va découvrir que Vendredi était presque un fils. Elle était très gentille, obéissant. Hein? Elle était serviable et elle était reconnaissable envers son sauveur qui est Robinson. Donc rien ne justifiait la méfiance de Robinson envers Vendredi. Cet extrait-là n'a pas été travaillé dans les cours à distance. C'est un texte tiré du roman Vendredi ou La vie sauvage de Michel Tournier. Je dois d'abord rappeler que Michel Tournier est un écrivain français du XXe siècle. Et donc, ce roman Vendredi ou La vie sauvage est écrit en français. Par contre, les extraits qu'on a travaillés tout à l'heure viennent du roman de Daniel Defoe, qui est un écrivain britannique du XVIIe, XVIIIe siècle. Je dirais 2 siècles avant Michel Tournier. Et bien sûr, le roman d'origine, l'histoire Robinson Crusoe, comme on l'a signalé au début, est écrite en anglais. Les premiers extraits qu'on a travaillés sont des traductions de l'anglais vers le français. Par contre, ce texte-là est tiré d'un roman qui est écrit en français. Michel Tournier a gardé les mêmes personnages de Daniel Defoe. Ça veut dire du roman d'origine, Robinson Crusoe. Robinson et Vendredi, les mêmes personnages. Mais bien sûr, il a apporté des changements. Je dois signaler aussi que dans le premier extrait tiré du roman Robinson Crusoe de Daniel Defoe, le narrateur était l'un des personnages. Et c'est pourquoi le récit était mené à la première personne. Par contre, ici, on ne trouvera pas les marques de la première personne. Le récit est raconté à la troisième personne. Robinson faisait, d'accord, il. Donc tout au long du texte, on va découvrir que le narrateur est à la troisième personne. Ça veut dire que le narrateur n'est pas l'un des personnages, c'est un narrateur extérieur au récit. Donc le narrateur, soit il raconte à la première personne, et dans ce cas on a les marques de la première personne, je, me, moi, nous, notre, nous, soit il raconte à la troisième personne, et dans ce cas-là on a les marques de la troisième personne. Quand je dis Robinson, c'est la troisième personne, Vendredi, c'est la troisième personne, il, c'est la troisième personne. Et donc, ici, le récit est raconté à la troisième personne, contrairement au récit de Daniel Defoe, qui est raconté à la première personne. Robinson a passé plus de 20 ans sur l'île. Et donc, il a aménagé une grotte, il a apprivoisé des chèvres, il a fait des champs, du blé, et ainsi de suite. Et donc, il a commencé à mener une vie, même s'il est loin de la civilisation, loin de son pays natal, mais il a commencé à mener une vie proche de sa vie antérieure. Ça veut dire proche de sa vie en Angleterre. Donc il a commencé à faire des plats et à vivre ou à mener une vie, surtout sur le plan de plats et de cuisine, proche de ce qu'il vivait ou proche de la vie qu'il menait en Angleterre. Mais un jour, Vendredi, par erreur, par inattention, il va provoquer une explosion. Je dois dire aussi que Robinson a récupéré plusieurs choses de l'épave du bateau. Il a récupéré plusieurs choses du reste du bateau.
Et parmi les choses qu'il a récupérées, nous avons vu tout à l'heure dans le texte de Fouet qu'il a récupéré des leviers. Il va récupérer aussi des explosifs. Cette explosion va provoquer un grand feu et tout ce que Robinson a préparé pendant plus de 20 ans va disparaître. Hein, le champ, les ustensiles qu'il a récupérés sur l'épave du bateau, les outils qu'il a préparés ou qu'il a inventés, tout va disparaître. Donc, sans matériel, sans outils, Vendredi va apprendre à Robinson comment cuisiner, comment préparer des plats sans casserole, sans ustensiles, sans marmite, sans outils. D'accord? Il va lui montrer comment préparer des plats, les plats de son peuple. N'oubliez pas que Vendredi est un sauvage du peuple Araucan. C'est un Araucanien. Et donc, il va montrer à Robinson comment cuisiner sans casserole, sans ustensiles, sans matériel. Il va lui montrer comment faire du miel à partir de la sève d'un arbre, c'est une sorte de liquide gluant qu'on trouve dans certains arbres. Donc de manière générale, Vendredi va apprendre les plats de son peuple araucanien. Donc on constate ici qu'il y a un grand changement dans l'histoire. Rappelez-vous qu'au début de l'année, on a travaillé l'extrait Une marguerite qui vole. Vous vous rappelez, j'espère, de ce texte-là, qui est aussi tiré du roman de Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage. Et vous vous rappelez que Robinson apprenait à Vendredi à prononcer les mots anglais. Une marguerite, un arbre, une fleur. Bien sûr, il lui apprenait l'anglais, mais ici on constate, après l'explosion, que les choses vont changer. C'est Vendredi maintenant qui apprend à Robinson comment cuisiner sans matériel, sans casserole, sans ustensiles. Et donc il y a un grand changement dans l'histoire. Et c'est pourquoi j'ai déjà posé une question. En parlant de Daniel Defoe et de Michel Tournier, je vous ai dit quel personnage met en avant chacun des écrivains. Et on a constaté que chez Daniel Defoe, c'est Robinson qui mise en valeur. On donne de la valeur et on met au premier plan Robinson. C'est lui qui est généreux, hospitalier, c'est lui qui apprend à Vendredi la civilisation. Il va lui-même préparer et confectionner des vêtements. Donc c'est Robinson qui apprend tout à Vendredi. Par contre, chez Michel Tournier, et surtout après l'explosion, c'est Vendredi qui est mis au premier plan. On donne de la valeur et on met en valeur Vendredi. C'est lui maintenant le personnage principal. C'est lui maintenant qui apprend à Robinson comment vivre proche et tout près de la nature. Et donc, Robinson apprenait la civilisation à Vendredi, mais maintenant, c'est Vendredi qui apprend à Robinson comment vivre tout près de la nature sauvage, si j'ose dire. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.